nous sommes ici devant le symbole de la richesse produite par les travailleurs au château d'Yquem. Première fortune de France et quatrième fortune du monde, M. Bernard Arnault. 32 milliards à lui seul sur son compte personnel de bénéfices, de fortune personnelle créée par les centaines d'emplois de travailleurs qui produisent pour lui. Et nous avons voulu aujourd'hui faire humoristiquement cette manifestation et ironiquement pour montrer aux gens que ça suffit, il ne faut pas se laisser berner par la fatalité de soi-disant la crise, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire une autre politique en France et en Europe que celle de l'austérité. Eh bien on a voulu tourner au ridicule cela en montrant justement qu'il y avait de l'argent et qu'elle était là, elle est devant nos yeux. La voilà. Alors on est là aujourd'hui, les gueux et les gueuses rassemblés, on veut résister et montrer aux plus riches qu'on ne lâchera rien sur nos revendications du quotidien qui sont pour une augmentation des salaires, pour une augmentation du SMIC, pour une limitation des hauts salaires et pour une réquisition des logements vides comme on en a un bon exemple ici à côté. Et tant qu'on sera en nombre comme ça pour résister, eh bien on pourra montrer qu'on peut changer de société, sortir de cette société inégalitaire pour fonder une nouvelle société sur les éléments de programme que le Front de gauche, avec son programme L'Humain d'abord et Jean-Luc Mélenchon, essaie de développer partout en France aujourd'hui. Quoi dire? Parce qu'aujourd'hui je suis très satisfait de cette journée parce que par -8 rassembler près de 200 personnes dans la nature au bout du rang de vigne, dans le terroir, à proximité du tiroir-caisse de Bernard Arnault, c'est quelque chose de formidable. Et je voudrais mettre à mal aujourd'hui, c'est le sens de notre marche des gueux, cette idée qu'il faut que les riches soient encore plus riches pour que la France entière en profite. C'est pas vrai, quand la richesse se polarise à un bout de la société, elle se nourrit de la pauvreté aussi de millions de Français. Donc c'est une société profondément injuste. Il est aujourd'hui temps d'y mettre fin, de s'organiser, y compris au bout des vignes comme nous le faisons aujourd'hui.